Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de la diffamation et comment le code pénal punit celui qui est coupable de diffamation. Peut-être que vous avez suivi l'affaire Johnny Depp Amber Heard, c'est l'un des procès les plus médiatisés. Et si c'est le cas, vous connaissez sans doute les détails du litige ou encore l'issue du procès. Donc si c'est le cas, vous pouvez toujours partager en commentaire vos questions, vos appréhensions sur l'affaire ou encore partager avec ceux qui n'avaient pas suivi l'issue du procès. Pour faire un résumé sur l'affaire, dans une tribune publiée dans le Washington Post, Amber Heard déclarait évoquer avoir été victime de violences domestiques, mais sans pour autant mentionner l'acteur avec qui elle était en couple. Cependant, Johnny Depp a déclaré qu'il était facile pour le public de l'identifier et que cela a pu ruiner sa carrière, il a perdu des contrats publicitaires et donc de l'argent. Qu'est-ce que la diffamation et au regard de la loi, quelles sont les sanctions qui peuvent être prises contre les personnes coupables de diffamation? Selon le dictionnaire Larousse, la diffamation est définie comme étant le fait de porter atteinte à la réputation d'une personne, d'un groupe, d'un corps constitué par des écrits, des paroles qui sont non fondées ou mensongers. Selon le code pénal, la diffamation est considérée comme étant un délit. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une contravention, mais un délit. Là, c'est clair, il faut être clair sur ça parce que pour ne pas porter de confusion. Donc, si on vous demande est-ce que la diffamation est un crime, dites non. Est-ce que la diffamation est une contravention, répondez non. Est-ce que la diffamation est un délit? Là, vous allez répondre oui. Pour être clair, la diffamation n'est pas un crime, n'est pas une contravention. La diffamation est un délit dans le code pénal. Selon le code pénal, si vous vous rendez dans un lieu public ou dans une réunion publique, si dans un acte authentique, c'est-à-dire dans un écrit officiel rédigé par un officier public compétent qui peut être un juge, l'huissier de justice, un notaire, ou encore si dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, publié, distribué, vous imputez des faits qui portent atteinte à la réputation de quelqu'un, à son honneur, vous êtes coupable de diffamation. Pour parler de diffamation, il faut encore une publicité. Donc, sans publicité, il n'y a pas de diffamation. Donc, si quelqu'un remet les propos mensongers à un ami, cela sera considéré comme confidentiel et échappera à toute sanction pénale. De plus, il faut que la publicité soit réelle et non basée sur une supposition. Diverses sanctions peuvent être attribuées à ceux qui sont coupables de diffamation. Le diffamateur peut être puni de travaux forcés à perpétuité ou encore de l'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 300 à 1500 gouttes. Dans d'autres cas, le diffamateur peut être puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 100 à 500 gouttes. En résumé, il faut 2 conditions pour parler de diffamation. La première condition, c'est d'affirmer, d'alléguer que quelqu'un a fait ou a dit quelque chose. Donc, lorsque vous dites d'une personne que celui-là, il est un voleur, celle-là, elle est une voleuse, celle-là, elle est une violeuse, ou encore elle est une voleuse. Donc là, vous affirmez que quelqu'un a fait quelque chose. Donc, c'est clair. Donc, vous affirmez clairement que quelqu'un a fait quelque chose. Et la deuxième condition, c'est que vos allégations, vos affirmations doivent porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Donc, les propos que vous tenez, les propos que vous écrivez seront vus par d'autres personnes et cela va changer leur perception de la personne que vous accusez. Et la seule manière pour vous d'échapper aux sanctions pénales, c'est d'apporter la preuve que vos propos sont vrais.